maloba oyo ya lobi wana tokozwa mpe maloba mpe oyo eutaki na Belgique mpe balobaki biso nde Congo mabele na biso eza Rwanda azalaki na mabele ata moko te na ba 1850 le Rwanda n'existait pas alors que le Congo existait et que c'est le Congo qui devrait aller récupérer des territoires au Rwanda. Ça c'est la déclaration de la Belgique. Donc je ne connais pas les intentions des uns des autres, mais nous sommes dans une guerre où lobbying et Salama Makasi, les Rwandais, ils sont très forts dans la manipulation, ça il faut les reconnaître, ils sont forts dans la manipulation, mais je crois que le Congo devrait aussi arrêter une politique assez dynamique sur le plan de la diplomatie, aux arts qui convaincre Batuna Libanda de ce qui se passe effectivement au Congo. Voilà. Est-ce que Toza qu'on convaincre à travers notre discours, parce que déjà les discours en interne n'avons pas les mêmes discours. Vous voyez l'opposition, t'as la opposition Nabiso, t'as la gouvernement Nabiso, t'as la ministre Moto communiquer. Est-ce que Toza a un élément moko ya langage biso nyoso ou Toza va vis-à-vis à Rwanda? Vital Kamerhe disait qu'au pays qui s'abattait, bazo les canaux télévision, on a des réseaux sociaux, na discours moko ya bokaboni. Est-ce que c'est dans le même sens où chacun a son discours? Non, moi je crois qu'on devait tous causer un discours moko et outil na gouvernement. Est-ce que ba M23 bazali ba mouvement terroriste, to bazali rébellion? Est-ce que tout ça face à agression, tout ça face à rébellion? Ba concept en diplomatie est ça dans sens nango. Mais biso awa moto tango le nous sommes agressés, nous sommes tout ça na rébellion. Il faut tout ça na unicité à langage. Et ce travail là, c'est un travail qui devait être fait. Moi je pensais à l'époque tango président Christian Bosembe abandé ko peki sabato lobi ce moto moko wa lobby que Goma a été pris bako kangaye. Je pensais qu'il y a un langage de photo loba. Bato baleka la télévision, il faut boza la langage nini. Nini koloba. Balaksi biso nini koloba te, mais balaksi biso te nini koloba. C'est ça le problème avec le Congo. Quelle est la communication que tu as reportée? Les gens, tu as l'armée numérique na Mboka. Voilà. Mais moto la moto, est-ce qu'il y a une certaine coordination na communication wana to ezalité? Mais au Rwanda, il y a une coordination. Il y a une fédération. Nakati, il y a armée numérique na Bangoana. Il y a quelqu'un qui contrôle, qui donne les messages. C'est ce qu'il faut faire passer. Mais chez nous, comment ça se passe? Donc, au-delà, il y a guerre sur les terrains. Il y a aussi une guerre qu'il faut gagner sur les plans numériques. Donc, en termes de communication, on ne sait pas ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes dans une agression? Est-ce que nous avons une rébellion? Est-ce que nous sommes en face des terroristes? Pour le moment, officiellement, on ne sait pas ce à quoi nous faisons face. Il faut d'abord commencer par définir le concept de l'agnos. Pardon, la question a été posée en français. C'est quoi une agression? Une agression, c'est lorsque un pays étranger vient faire la guerre chez vous. Comme le cas avec le Rwanda qui vient chez nous faire la guerre, c'est un cas d'agression. C'est quoi une rébellion? Une rébellion, c'est lorsque les fils de ces mêmes pays se rebellent contre les institutions établies. Par exemple, le Nanga est dans une rébellion contre les institutions. Mais nous maintenant, qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons une rébellion qui est soutenue par une agression rwandaise. Parce que l'AFC puise ses munitions de guerre au Rwanda. Et le Rwanda, nous avons la présence des militaires rwandais sur notre sol. Donc, nous avons et une rébellion en interne, mais aussi nous avons un cas d'agression. Donc voilà. Les terrorismes, ce sont des actes que nous vivons. Ça peut être les terrorismes, ce sont des actes qui peuvent être causés par Banamboka, tout comme agresseur. Voilà. Donc, tout ça, n'a mélange de blocs sur la Mboka, mais il faut que Sikoyo, notre gouvernement, puisse donner à ceux qui communiquent, ceux qui sont communicateurs du régime, les chefs des partis politiques, les journalistes. Nous devrions avoir cette unicité de langage à faire consommer à l'opinion, non seulement nationale, mais aussi à l'opinion internationale.
C'est ce que le Rwanda fait. Que dire de ces opposants qui disent qu'aujourd'hui les problèmes principaux c'est la personne du président Tshisekedi qui gouverne le pays par tâtonnement. Si on le remplace à la tête du pays, ce sera un début de solution. La solution pour procéder au remplacement de Tshisekedi, c'est les élections. Si Tshisekedi tâtonne, ok, il tâtonne. Voilà. Comment la Constitution a réglé les départs de Tshisekedi? Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il a été élu en 2018. En 2023, il a été réélu. Le mécanisme de son départ est prévu par la Constitution. Même si c'est lui les problèmes aujourd'hui. Comment on va les faire partir? C'est à travers les urnes. Est-ce que pour les faire partir, il faut soutenir ceux qui tuent à l'Est? Si c'est cela l'opposition, je me désolidarise de cette opposition. Je suis d'accord avec eux, peut-être, s'ils pensent que le problème c'est Tshisekedi. Mais comment faire partir Tshisekedi? Tshisekedi partira par le même moyen qui a permis à ceux qui viennent au pouvoir. Non, la démission est volontaire. Vous, ici, à cette chaîne de télévision, pour démissionner, il faut passer Naomi démissionne. C'est mon monique aux gens sous malin monter ici, au moins qu'il faut démissionner. Moi, j'ai démissionné plusieurs fois de ma vie. J'ai démissionné parce que je ne me sentais pas à l'aise là où j'étais. J'ai démissionné. Avant que mon mandat ne puisse arriver à sa fin, j'ai démissionné. Donc, c'est un choix. Mais on ne va pas les lui imposer. Ok, qui démissionne? Et après? Est-ce que vous voyez les Congolais aujourd'hui, ces politiques-là, respecter l'ordre constitutionnel établi qui serait des démissionnes et on procède par son remplacement par un mécanisme constitutionnel? Au Congo ici? Je ne pense pas. Donc, je crois que ceux qui demandent à Tshisekedi de démissionner sont ceux qui veulent voir la crise s'enliser dans les pays et voir le Congo être au fond du gouffre. Gouvernement de l'Union nationale, pour quel résultat? Et si l'opposition a Boyi Loboko et Tata Mokambe Kolo, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura toujours un gouvernement à Tabamba Boyi. Gouvernement de l'Union sacrée bis, pour quel résultat? Non, Union sacrée bis, ça veut dire que Maman Soumino a tiré la poste. Parce que ceux qui Maman Soumino a longé, donc ça veut dire que même l'Union sacrée, je vous informe que l'Union sacrée est en pleine redynamisation, est en pleine restructuration, ils appellent restructurer. Peut-être que dans les jours à venir, il y a une Union sacrée. On ne sait jamais. Tant que échanger combo, on a AMP, on a MP, si on a FCC. Donc dès lors que structure on au fond il est fort probable que ça puisse aussi changer de nom. Aux hommes, ils assurent leur mon côté parce que Union sacrée n'a cash et leur mon côté. Cash les ala qui sont bandés comme na FCC bakota tant bakoti et comme Union sacrée. Tant muso pe ko funga ba muso ba uta sous et sidé bakoti et ko changer pesa sous Union sacrée et comme et leur muso. Donc parlons du profil par rapport à Krizo Tozali Kobika, est-ce que il s'engage va prendre compte na ba kambata les poids politiques, il y a Union sacrée to faut qu'on soit bateau baza ba calibrer pour résoudre problème ya Krizo Tozali. Bateau baza ba calibrer baza bazali na classe politique. Na mboka na biso oyo na mboka na biso moto nyonso mona na moto azui te alobaka azui na moto. Aujourd'hui, posez la question à ceux qui ont dirigé les pays pendant 18 ans, ils vous diront que leur bilan est positif. Le bilan est positif, mais le pays est ce qu'il est. C'est ça le problème du Congolais. Le manque d'honnêteté. Moi je pense que sur les plans, il y a ma qualification, il y a classe, il y a des gens qui ont fait des bonnes études. Mais malheureusement, dans la gouvernance, tout ça, qui s'attelle tout le temps à la classe, c'est malade, moi, parfois, j'ai l'impression, quand je suis dans la rue, j'ai l'impression que dans ces pays, il n'y a personne qui a été à l'école. J'ai parfois l'impression. Comment ça? Mais, non, mais tu te poses, est-ce que Nambogo n'a pas classe à solo? Ou bien, bateau, qui est là, si Marmo Sotar à la classe, parce que sur les plans, il y a rendu, sur les plans, il y a. C'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de pouvoir restituer ce que vous avez appris.
On a appris sur les finances publiques. Mais lorsque nous sommes placés sur des postes de responsabilité dans les domaines des finances publiques, qu'est-ce qu'on fait? On produit des choses contraires à ce qu'on a appris. Mais ce sont des gens qui ont des diplômes de licence, des doctorants pour ceux qui sont allés plus loin, des docteurs en droit, docteurs en économie, tout ça. Mais on nous dit ici que Mboke Koufa kala moyen ko sala autrement. Ezate mabe eza mingi ke bato sali bola mokie et lokola moi mungo bwaki na océan. Omoni nganaza parmi bato bazaro banza que le Congo n'a plus rien à espérer à classe politique dans un mboka. Il faut une nouvelle classe politique. Moi, je suis en train de prôner la nouvelle classe politique. Oyozala vidé de toutes les antivaleurs. Oyozala bato batali rempli na patriotisme, na sens ya bon moto. Mais si on ne change pas les systèmes. Mais c'est le système qui fait. Le président Tshisekedi, quand il est venu, il a dit qu'il venait pour déboulonner les systèmes. Est-ce qu'il a déboulonné les systèmes? Ben, malheureusement, avec le temps, nous avons constaté que le même système qui a été déboulonné a été reboulonné. Reboulonné. Ben justement. Par qui? Non, mais le système n'est pas parti. Mais là, c'est la... On parlait ici tout à l'heure que malheureusement, dans la culture, il y a impunité dans la moto. Batonyo sur yiba moto dans la prison zate. Na batonyo sur yiba moto dans la prison zate. Tout le monde est innocent. Tout le monde a été acquitté. Donc, ce sont parfois des pratiques qui découragent même bateau bazako landa ba voleur. J'ai entendu que l'IGF a zongi ba patrouille nae. Mais bon, IGF a aussi la patrouille. IGF a okangami yibi. Voilà. Et après, si la justice n'arrive pas à maintenir hors d'état de nuire bateau ba yibaki. Au moment dans le gouvernement, peut-être monsieur ozonga susu. Ah, bateau ba yibaki, on peut monter super sous ministre. Ah, mais parfois moi je ne comprends pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Donc, moi, j'ai dit, il faut une nouvelle classe politique. Il faut... mais bon, ça ne sera pas non plus une génération spontanée. Une génération s'en va, une autre arrive. Mais il y a une sorte de synergie. Les générations sont rattachées. Sont rattachées. Mais bon, on ne va pas les chasser. Tshisekedi n'a pas apporté une nouvelle touche dans la gouvernance? Dans la gouvernance, la touche de Tshisekedi, c'est d'avoir mis à contribution, par exemple, l'IGF. Ça, on reconnaît. Les régimes précédents avaient fait taire l'IGF. On a vu des correspondances des premiers ministres qui se sont succédés demandant à l'IGF de ne pas faire des audits dans les entreprises. Tshisekedi, quand il arrive, il autorise à l'IGF de faire ce travail-là. Malheureusement, ce travail-là est parfois circuité par notre justice qui ne relaie pas. Voilà pourquoi l'IGF demandait à ce qu'on mette à sa disposition un parquet financier qui lui permet de pouvoir, lui, à elle, l'IGF, de pouvoir juger parce que c'est les domaines des finances publiques. Nos magistrats ici qui ont fait les droits n'ont pas la maîtrise des finances publiques. Donc, pour que quelqu'un puisse effectivement démontrer que Mouto a détourné, il faut un spécialiste dans les finances publiques. Ce qui n'est pas le cas avec nos magistrats ici qui ont fait les droits, sont des juristes qui se fondent sur des procédures juridiques parfois qui laissent en liberté les voleurs. Mais celui qui connaît les finances publiques va démontrer qu'à tel niveau il y a eu détournement parce qu'en violation des principes des finances publiques, des procédures n'ont pas été respectées et on va mettre des gens en prison. Voilà, donc donnons à l'IGF ces parquets financiers qui lui permet de faire ses travail jusqu'au bout. Parce que l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter les gens. Il s'arrête à faire des observations, que non, il y a un cas de détournement, il prend les dossiers, il remet sur la table de la justice. Mais si la justice, parce que les gens qui volent là, ils ont des amis à la justice, lorsqu'ils volent 5 millions, il appelle un magistrat à qui il donne 200 000. Et le dossier va venir sur la table de ces magistrats. Lorsqu'il... Ah, Dan Zeng, c'est la 200 000 à Dan. Osani. C'est la fin de l'émission. Monsieur Chris Mukendi Kabemba, ce que vous avez dit, c'est que Tata Mukambi Kolo, Olunga Koebisa Nini, Natango, Bato Ebele, Bazomo na Makambezo Kene Malamote. Au-delà de la crise, au Ezana Est, situation pe na Mboka, Bidei, pe bongo na bongo, moi mon boulot, même na Kinshasa, Makambezo tambola bien te. Nini Koebisa Tata Mukambi Kolo.
atika kozala otage. Il y a union sacrée, kozala otage, il y a un regroupement politique, otage, il y a un quota politique. Parce que, nasuka ya mandat nae, motomo taroloba, Chris Mukende a échoué, motoloba aroloba que Vital Kamerhe a échoué, baroloba Tshisekedi a échoué. Donc je crois que il faut assez à s'autodéterminer Yemoko. Premièrement parce que Azako mema image à tata nae, Aza icône, image Tshisekedi, le père Aza icône Nakatia Congo. L'image que les Congolais ont de Tshisekedi, le père, et Kokufa si son fils échoue. Voilà, donc il a une lourde responsabilité historique sur le passé de son père, mais aussi sur les dons qu'il porte, lui, en tant que fils de Tshisekedi. Mais aussi sur les combats de l'UDPS, qui avait dit le peuple d'abord. On doit voir le peuple d'abord à travers les actions du gouvernement. On ne devra pas voir à travers les actions du gouvernement que seuls les députés nationaux sont priorisés, seuls les politiques sont priorisés alors que le peuple est en train de souffrir. Voilà, donc moi j'appelle le président de la République à procéder à un meilleur casting. Réduire, augmenter la taille du gouvernement. Ça, c'est pas les débats. Grand ou petit, ce qui importe, c'est l'efficacité du gouvernement. Il y a ceux qui vont dire que le gouvernement doit être grand à la dimension du Congo. 2 345 410 km² de superficie. Il faut un gouvernement à la hauteur de ceux qui vont le soutenir. Donc, moi, je dis, il faut faire un casting bon qui tienne compte, pas des relations amicales, pas des relations des partis politiques, de mettre l'intérêt de la patrie au-dessus des intérêts des partis. Si vous pensez que Fayulu est l'homme de la situation, placez-le. Si vous pensez que l'homme de la situation, c'est Mukendi, placez-le. Ce n'est pas parce que Mukendi n'est pas de votre parti politique que vous ne pouvez pas l'utiliser. Parfois, les mauvais castings viennent seulement des partis politiques parce qu'il faut placer quelqu'un qui vient de votre parti politique, même s'il n'a pas des compétences requises pour les postes. Mais puisqu'il faut que la montagne d'épaisse, donc, je crois que le président doit s'affranchir de tous ces liens politiques pour maintenir rien dans la situation parce qu'en fin de compte, c'est lui qui rendra compte au peuple.